Bruno, on attendait cette prise de parole, puisqu'on voulait savoir qui allait récupérer le ministère des Affaires étrangères. Exit donc Jean-Yves Le Drian, qui est remplacé par une femme. Ce sera donc Sylvie Colonna, qui aura donc Catherine Colonna, excusez-moi, qui aura donc la lourde tâche de faire face à cette grève qui s'annonce du côté du Quai d'Orsay dans quelques jours. Oui, ça, ce sera une des tâches dans l'immédiat, puisque c'est la réforme du corps diplomatique qui ne plaît pas du tout aux diplomates. Donc ça, c'est vrai qu'en interne, à l'intérieur de son ministère, elle aura à gérer ça. Mais enfin, c'est un ministère qu'elle connaît très très bien, parce qu'en fait, avec Catherine Colonna, c'est une on la voit à très l'image, expérimentée, personne très expérimentée dans toutes les affaires du Quai d'Orsay. C'est une européenne qui connaît parfaitement les dossiers européens. On peut dire que ça a été une chiracienne de premier plan, puisqu'elle a été porte-parole de la présidence de Jacques Chirac à partir de 1995 et jusqu'en 2002, je crois. Elle a également travaillé avec Dominique de Villepin. Elle a été donc ministre entre 2005 et 2007, ministre des Affaires européennes. Elle avait dans sa jeunesse déjà travaillé sur les dossiers européens au Quai d'Orsay. Elle a été ensuite nommée ambassadrice de France à Londres et avant ça en Italie. Elle était depuis septembre 2019 ambassadrice de France à Londres et elle a été élevée en novembre 2020 à la fonction honorifique d'ambassadrice de France en plein titre, si vous voulez. Il n'y a que 3 femmes au Quai d'Orsay qui ont ça, donc qui ont cette distinction en quelque sorte. Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'avait ainsi récompensé. Donc c'est un choix, c'est une diplomate expérimentée pour gérer les diplomates au Quai d'Orsay et pour gérer aussi les affaires de la France dans le monde, et notamment, c'est quand même important qu'elle ait une très très bonne connaissance des affaires européennes, vu la situation. Et aussi, on imagine, des affaires internationales de manière générale. Il y a des dossiers brûlants. Oui, puisque Clément Beaune, lui, en revanche, reste à son poste. Il est ministre délégué plus particulièrement en charge de l'Europe. Il va se concentrer sur ces dossiers-là. Pour justement Catherine Colonna, il y a aussi parmi les dossiers brûlants, il faut le dire, le dossier malien. L'ambassadeur de France a été poussé vers la sortie du pays il y a quelques semaines maintenant. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Il va donc falloir travailler sur ce dossier brûlant également. Oui, alors concernant le Mali, le Sahel, etc., elle va y travailler, mais en étroite collaboration avec le président de la République et le nouveau ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui succède à Florence Parly. Effectivement, elle hérite d'une situation qui est très compliquée, notamment, on le sait, avec les autorités maliennes, puisque la force Barkhane s'est retirée, la force Takuba européenne se retire aussi, les relations diplomatiques sont au plus bas. Il y a eu encore aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre malien des Affaires étrangères était à Moscou, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et il est revenu sur cette tentative de putsch qui aurait eu lieu il y a une dizaine de jours, fomenté, si on comprend bien, par une puissance étrangère qui n'est pas citée, mais enfin, tout le monde comprend que c'est la France. Donc, oui, la situation au Sahel, et tout particulièrement au Mali, avec cette junte malienne, sont très difficiles. Donc oui, ça fera partie des grands dossiers que Catherine Colonna devra gérer. Mais enfin, il ne faut quand même pas, même si c'est effectivement très important, comparé à ce qui se passe en Ukraine, ça va être le dossier prioritaire d'abord. Ça va être évidemment la gestion de la guerre en Ukraine, l'architecture de sécurité commune en Europe, les futures relations avec la Russie. Donc voilà, ça va faire partie clairement de ces 2 grands chantiers. Puis après, il y a tous les autres dossiers, car la planète est vaste. Catherine Colonna, donc diplomate, ancienne ambassadrice de France à Londres, qui succède... Elle est appréciée, juste un dernier mot, elle est appréciée parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle était très appréciée par Dominique de Villepin, Alain Juppé à l'époque, par Jacques Chirac. Donc c'est une femme de poigne, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, donc et qui connaît très très bien tout ce milieu des affaires étrangères, et qui connaît très très bien les dossiers aussi. Donc c'est plutôt une nomination tout à fait cohérente et pertinente. Catherine Colonna qui succède donc à Jean-Yves Le Drian, et qui pourra donc voyager dans les prochaines semaines. Jean-Yves Le Drian, lui, il l'avait annoncé, il avait 75 ans. Il avait annoncé effectivement qu'il ne se considérait plus, lui, comme ministrable, exactement.
Il s'est dit qu'à 75 ans, il était temps peut-être d'aller cultiver son jardin en Bretagne. Effectivement, il avait précisé, Jean-Yves Le Drian, qu'il ne se sentait plus lui-même ministrable et qu'il avait déjà effectué sa mission. On va parler maintenant un peu